Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila qui vient de prendre la parole il y a quelques instants concernant plusieurs polémiques. Tout d'abord, Mila a été moquée et critiquée car elle a partagé tout à l'heure une photo avec ses deux sœurs, Safia que vous connaissez tous et Bérangère qui vit loin du milieu de la télé-réalité. Seul problème, elle a volontairement retouché le visage de sa sœur et lui a rajouté des cheveux longs alors que sur l'original, elle les a très courts. Accusée de vouloir rendre sa sœur instagrammable, Mila s'est expliquée. Par ailleurs, la candidate de télé-réalité est également revenue sur la polémique autour d'Ilan. Mila l'avait publiquement soutenue face au scandale avant de faire machine arrière après une discussion avec Nadé Blata. Tout à l'heure, elle s'est expliquée à ce sujet et affirme qu'elle ne regrette pas d'avoir soutenu son amie. Pour elle, Ilan est clairement innocent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Rem et MMC qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Mais franchement, c'est pas croyable. Je viens de rentrer à la maison et ça faisait longtemps que j'avais pas lu des conneries en fait. Alors que j'ai partagé une photo de ma petite sœur et je partage très rarement des photos de ma petite sœur. Tout simplement parce qu'elle est pas du tout dans ce milieu-là et qu'elle souhaite pas du tout l'être. Et vous avez pu voir, pourtant, c'est une bombe atomique. Sûrement même la plus belle de nous quatre, parce qu'on est quatre sœurs. Et c'est surtout aussi la plus naturelle. J'ai partagé une photo de ma petite sœur parce que j'étais très contente, parce que ça fait un an quasiment jour pour jour, parce que cette photo c'était à Noël dernier. Alors que ma soeur avant elle avait les cheveux courts l'année dernière et du coup quand j'ai voulu repartager cette photo elle m'a dit écoute j'aime pas ma coupe et tout et moi je lui ai dit t'inquiète pas il y a Photoshop, il y a FaceApp qui existe et tout je vais te rajouter des cheveux. Et là je vois qu'il y a une polémique énorme qui est en train de prendre des proportions. Oui c'est scandaleux, Mila Jasmine a retouché la photo de sa petite soeur en lui rajoutant des cheveux. Non mais sérieusement. Mais genre il y a vraiment rien d'autre à raconter, genre là il y a rien d'autre à raconter que j'ai rajouté des cheveux à ma petite sœur. Enfin, on n'est pas dans j'ai modifié son visage ou j'ai blanchi sa peau ou j'ai foncé sa peau ou je lui ai changé sa couleur de cheveux. Non, je lui ai simplement rajouté des cheveux. C'est comme si par exemple elle avait mis une perruque. Chaque semaine, j'ai le droit. Chaque semaine, on veut me faire. Et pourtant, je vous jure que je fais rien pour. Je suis toujours dans mon coin. Genre, je suis toujours limite comme un rat vivant dans les égouts. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment dans mon coin. C'est-à-dire que je suis pas là à clasher les gens, à attaquer, à parler, mais il faut toujours qu'il y ait un truc à dire sur moi. Mais lâchez ma veste. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas lire, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, surtout quand on voit la conversation plus haute. Vous savez qu'il y a plein de gens, ils se rendent pas compte que leur DM, il reste. Et vous voyez, on dirait que quand ils obtiennent pas de réponse, il y a comme une espèce de haine qui se crée. Genre moi, plein de fois, j'ai retrouvé des gens qui m'insultent, mais en fait, genre un an avant ou 2 ans avant, c'est des gens qui m'envoyaient des messages du style Mila, je t'aime trop, je suis fan de toi, ou réponds-moi, ou même des mecs qui me draguaient pour ensuite venir m'insulter comme... comme... Ah, vraiment. J'y suis, j'en profite aussi pour prendre la parole concernant Ilan, fameux Ilan qui lui aussi est toujours dans les polémiques malgré lui, mais lui encore c'est une autre histoire. Souvenez-vous, j'étais une des seules, si ce n'est la seule, à l'avoir défendu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je regrette pas du tout de l'avoir défendu. Après, à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil où on m'a raconté des trucs de ouf, bien évidemment sans preuve, où j'ai eu un doute parce que je me suis dit si c'est vrai, c'est chaud. Mais encore une fois, c'était que des on-dit sans preuve. Mais moi, tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire quand je vivais avec lui ou même la fameuse vidéo, il n'y avait aucune agression. Il y a quand même 2 filles dans cette vidéo dont on n'a jamais entendu le témoignage. Quand même, je tiens à dire, c'est super important. C'était juste une guerre sur les réseaux sociaux entre 2 influenceurs sur qui a fait quoi. Mais là où les vraies victimes, on les avait jamais entendues. Donc c'était que basé sur des on-dit, des accusations. Accusations sans preuve. Et bien, figurez-vous qu'apparemment, il y a eu un rebondissement dans l'histoire, dans l'affaire. Les filles en question de la vidéo, ou la fille en question de la vidéo a enfin pris la parole.
Parce que il me semble, moi, de ce qu'on m'avait dit maintenant, on va savoir si c'est vrai, la fille en question, à l'époque, était en couple. Et en fait, elle était toujours en couple. Et c'est pour ça que elle pouvait pas dire que elle avait passé une soirée avec Sebi Daddy et Ilan en booking, sachant qu'elle avait un mec. Donc vous vous rendez bien compte que c'était compliqué. Et je sais qu'Ilan, il a vécu quelque chose d'hyper difficile. Mais quand je vous dis hyper difficile, il a eu des comparaisons absolument horribles. Voilà, je ne veux même pas rentrer dans les détails où les gens l'appelaient Marie du Trou. D'avoir défendu Ilan, parce qu'au final, j'avais pas tort. Je suis contente parce que la vérité, elle finit toujours par se savoir. Et ça me réconforte aussi d'avoir pris mes réseaux, même si je m'en suis pris plein la figure. Et sachez que c'est super difficile de prendre le parti que personne ne choisit. Du coup, vous en prenez plein la figure, mais c'est rien à côté de ce que lui a vécu, donc je suis vraiment contente pour lui.